Salut à tous et bienvenue dans la formation pour les débutants en trading forex par Monsieur Tech 237. Aujourd'hui, on va parler des avantages et des désavantages du levier. Tu vois, je vous recommande, vous devez absolument regarder la vidéo précédente jusqu'à la fin, sinon vous n'allez rien comprendre dans cette vidéo. Donc, je vais laisser le lien de cette vidéo précédente en description de cette vidéo. Parce que vous devez regarder la vidéo précédente complètement et de comprendre parfaitement ce qui se passe là-bas avant de venir ici. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Si vous avez des questions, posez en commentaire parce que la vidéo là est longue, elle dure environ 33 minutes. Et quand vous regardez la vidéo là, regardez en appliquant. Il ne faut pas juste rester là. Il ne faut pas juste regarder. Regardez en essayant de faire ce qui se passe aussi dans vos comptes, etc. Vous voyez. Essayez de entrer dans vos comptes, essayez de changer un peu les leviers, essayez de placer un peu les trades comme la plateforme MetaTrader ici. Le compte démo, bien sûr. Et voilà. Pour que ça entre bien rapidement avant de venir dans cette vidéo. Donc, on va parler des avantages et des désavantages du levier. Ouais. Donc ici, là, comme on a vu dans la vidéo précédente, le compte c'est à 4 400 $ et le levier du compte est de 1 à 200. Ça veut dire qu'avec ce compte, je peux prendre un levier maximum de... Ça veut dire que dans ce compte, je peux prendre les trades un volume d'environ 850 000 $ sur une monnaie comme USDGPY. Donc si on fait si on calcule ici, si on fait le levier du compte est à 200. Le solde du compte est 4 466 $ fois 200. Le levier est 1 à 200. Ce qui me permet de prendre les volumes de 893 200 $. Mon levier maximum. Le volume donc. euh, il y a un petit problème de connexion là. Il y a un problème de connexion ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, donc je viens de régler le problème de connexion qu'il avait. Bon, ici, je viens ici dans New Order, placer un trade. Vous allez voir que sur une monnaie comme USDGPY, le lot maximum que peut prendre, c'est environ 8,9. Tu vois, 8,9, ça fait 890 000 $. Vous voyez ici ce volume, 890 000 $. Ce qui, c'est c'est le, c'est le lot maximum qu'il peut prendre. Le lot maximum qu'il peut prendre sur USDGPY avec ce solde. Pourquoi? Parce que si on fait, parce que le levier de ce compte est de 1 à 200. 1 à 200, tout simplement dit que si on fait mon solde 4466 fois 200, ça donne 893 200. Donc, voici ça ici. Donc, c'est le maximum c'est le lot maximum que je peux prendre avec ce compte à cause de mon levier. Maintenant, si je veux prendre plus, si je veux prendre un lot plus élevé, je dois tout simplement ajouter mon levier dans les paramètres de mon compte. Je dois augmenter le levier tout simplement, si je veux prendre plus. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage du levier. Pour l'avantage, voici ça l'avantage du levier. Ça peut te permettre de prendre des volumes beaucoup plus élevés avec ton solde, tu vois. Donc, je peux aller augmenter mon levier de 1 à, par exemple, 1 à, 1 à 1000 ou bien 1 à je ne sais pas quoi. Bon, je pense que c'est mieux que je le fasse ici directement. Donc, je vais mettre pause et revenir. Donc, ici, voilà ça voilà le compte là ici, démo. On voit que le levier est 1 à 200. Et on voit que le maximum que je peux prendre, c'est le volume maximum, c'est le lot maximum, c'est 8,9. Si je prends le truc là, ça va accepter. Maintenant, si je si j'essaie de prendre un trade, par exemple, comme un volume de 9, ça refuse not enough money. Tu vois, ça refuse parce que mon solde ne suffit pas. Vous voyez, mon solde ne suffit pas. Vous voyez, ici, il fait un volume de 900 000 pour prendre le volume de 9. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux venir là, sur démo, je change mon levier. Je change mon levier. Voilà, 1 à 400, 1 à 500, jusqu'à illimité. Donc, euh, le broker que j'utilise, c'est Exness. Exness, c'est le meilleur broker de mon opinion. Et
C'est le seul broker qui peut vous permettre de prendre un levier jusqu'à illimité. D'autres brokers, le maximum, c'est 1 à 500. La majorité des brokers se limitent de 1 à 500 maximum. Mais Exness te permet d'aller jusqu'à 2000 et jusqu'à illimité. Donc, si tu veux aussi utiliser ce broker, je vais laisser le lien en description de cette vidéo. Et si tu crées un compte là-bas, tu peux me contacter inbox et tu peux bénéficier de mon mentorat en trading. Voilà, donc. Par exemple, si je change mon levier de 1 jusqu'à 1 à 500, je mets 7 maximum leverage. Là, j'ai changé là, j'ai changé mon levier de 1 à 500. C'est en train de changer. Ça veut dire que, donc vous voyez, levier maintenant, c'est à 1 à 500. C'est 1 à 500 maintenant. Donc, ça veut dire que maintenant, si je peux prendre des volumes plus importants, ça veut dire que maintenant, si je fais mon solde 4400, bon, le solde a diminué parce que les deux trucs que j'ai pris là, il a le spread comme à couper. Donc, c'est pour ça que c'est un peu diminué. Si je mets par exemple mon solde 4400 fois mon levier, mon nouveau levier maintenant est à 500. Ça veut dire que ça fait maintenant 2 200 000. 2 200 000 dollars. Donc, ça veut dire que je peux prendre un volume de 2 200 000 dollars. Ça veut dire que le 9, si vous voyez que l'autre fois, je voulais prendre 9, on a refusé. Maintenant, si ça prend rapidement, tu vois, parce que mon levier maintenant me permet de prendre cela, tu vois. Mon levier me permet de prendre cela jusqu'à 2 200 000. Ça veut dire que je peux prendre même 20. Je peux prendre un volume même de 20. Alors qu'avant, je ne pouvais pas prendre 9. Maintenant, je peux prendre 20. Attendez un peu, je vois. Oui, donc là, j'ai changé le levier, oui. Donc, ça veut dire que là, maintenant, je peux prendre un levier jusqu'à, comme vous pouvez voir ici, 2 200 000. Oui, donc ça veut dire jusqu'à 20, oui. Voici ici 2 millions. Bon, il a aussi parfois que ton broker peut te restreindre parce qu'on voit que tu risques trop. Tu vois, bon, donc, ça veut dire que là, je peux prendre jusqu'à 2 200 000. Bon, la fois que j'ai pris, quand on disait notre 9 money, là, c'est parce que j'ai déjà une position active. Donc, il faut que je ferme la position active ici. Attendez, je ferme d'abord ce que j'ai ici. Oui, maintenant, je mets maintenant. Maintenant, je prends 20. Vous voyez, voilà 20 que j'ai pris. Voilà 20 le que j'ai pris. 2 millions. Vous voyez, voilà ça. Ce que j'ai pris ici. Voilà, donc là, vous avez vu, c'est ça qui veut dire, c'est ça l'avantage du levier. Vous voyez qu'avant, je ne pouvais pas prendre un volume de 9. Maintenant, si j'ai pris un volume de 20, vous voyez, là, j'ai pris un lot de 20. Pourquoi? Parce que j'ai modifié mon levier. Vous voyez, donc là, voici l'avantage du levier. Vous voyez, voilà. Bon, maintenant, on part au désavantage du levier. Attends, je ferme ce truc. On part au désavantage du levier. Désavantage du levier. Bon, les avantages, c'est très simple. Vous voyez, si une monnaie comme USDGPY, un pip, un pip sur un lot de 1, sur une monnaie comme USDGPY est égal à 1000 yens. Ça a une valeur de 1000 yens. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je prends un trade sur une monnaie comme USDGPY et que le prix part en faveur de moi de 1 pip, je gagne 1000 yens. Et si je prends un volume de 1, ça veut dire un lot de 1, et que le prix part contre moi de le prix par contre moi de pip, un pip sur USD, sur le dollar yen, je perds 1000 yens, tout simplement. Donc, là, je vous explique. Là, je entre dans New Order encore. Et je vais mettre ici le volume à 1. Je vais prendre un lot. Tu vois? Je vais prendre un lot. Maintenant, quand je vais prendre un lot, il faut avoir les spreads. Les spreads, c'est 11. Les spreads, c'est 11 points. Vous voyez? Les spreads, c'est 11 points. 11 points, ce qui veut dire 1,1 pips. Donc, si je viens dans la calculatrice ici, 1,1 pips, si je fais 1,1 fois 1000 est égal à, ça fait 1100 yens. Tu vois, 1100 yens. Parce qu'on sait bien que un mouvement de 1 pip sur USDGPY est l'équivalent de 1000 yens. Tu vois,
c'est l'équivalent de 1000 yens. Si on veut calculer la monnaie, ça fait 1000. Ça fait 1000 de la deuxième monnaie parce que la monnaie de base, c'est le dollar. La deuxième monnaie, c'est le yen. Donc, ça veut dire qu'un mouvement de 1 pip, c'est égal à 1000 de cette monnaie, le yen. 1000 yens. Donc, ça va faire le spread. Ça veut dire que le spread ici, c'est 11 points. 11 points veut dire 1,1 pips. Ce qui est, si on fait 1,1 pips fois 1000 yens, ça fait 11 000 yens. Et si on vient dans Google, on tape ici 11 000 yens en dollars, ça fait 7,2 dollars. Et c'est ça le spread qu'on va calculer, qu'on va nous couper. Regardez bien ici, vous allez voir. Hmm. Regardez du côté ici, vous allez voir le spread qu'on va couper. Vous voyez 7,27, exactement ça. Voilà ça ici. Pour la calculation qu'on a fait, 7,27. Vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà le spread qu'on nous a coupé exactement. Bon, le prix est en train de changer. Bon, voilà le spread qu'on nous a coupé. Donc, ça veut dire que euh, ça veut dire que si je mets par exemple disons que je mets un stop loss de 500 points. Regardez du côté de l'écran ici. Donc, ça veut dire que, euh, j'enlève ça. Ça veut dire que si je mets un stop loss, regardez du côté ici qu'il y a le carré. Si je mets un stop loss de 500 points, si je mets un stop loss de 500 points, là, par exemple, un stop loss de 500 points, ça veut dire que si le prix vient 500 points, ça fait 50 pips. Ça veut dire que si le prix descend jusqu'à ici, je vais perdre 500 pips fois 1000 yens, ça fait combien? 500 pips, 50 pips fois 1000 yens. 500 points, c'est 50 pips. 50 pips fois 1000 yens, ça fait 50 000 yens. Ça veut dire que si le prix touche mon stop loss ici, je vais perdre 50 000 yens. Ici, on met 50 000 yens en dollars, ça fait 330 dollars. Et si on touche, ça va, vous allez voir. Vous voyez là, voilà 330 dollars exactement. Vous voyez, 330 dollars. Tu vois. Voilà. Même chose pour le take profit, stop loss, etc. Voilà. Donc, même chose pour le take profit, stop loss, etc. Donc, maintenant, quel est maintenant le désavantage de levier? Quel est le vrai désavantage? Le désavantage de levier, c'est que si j'ai par exemple un solde de 4000 dollars ici, par exemple, mon solde de 4000 dollars là, si par exemple je viens ici et je change mon levier, si je viens ici et je change mon levier à par exemple, si je change mon levier à par exemple 2000, par exemple, si je prends mon levier à 2000, ça veut dire que j'ai changé mon levier à 2000. Ça veut tout simplement dire que sur les 4000 dollars que j'ai ici là, je peux prendre le volume de combien? 4000 dollars que j'ai fois 2000. Je peux prendre le levier de 8. Non, si je fais 4000 fois 2000, mon levier est à 2000. Ça veut dire que je peux prendre le levier de 8 millions de dollars. 8 millions de dollars sur 4000 dollars, ce qui est énorme. 8 millions de dollars sur USDGPY, ça veut dire, ça veut dire un lot de 80, c'est énorme. Tu vois, c'est ça le danger du levier. Ça veut dire que si je place un trade là maintenant, attendez, je n'ai pas fini de changer, là, plein de problèmes de connexion. Un problème de connexion. Donc, attendez, je me pause, j'arrange la connexion. Voilà, voilà le levier qui a été changé. Ah, j'ai reçu un message là que ça a été changé. Donc, je pense que là c'est bon. Attendez, je ferme cet outil. Bon, là, j'entre ici. Donc, ça veut dire que avec 4000 dollars, si j'ai la possibilité de prendre un levier de 8, un volume de 8 millions de dollars, ce qui fait 80 lots. Et ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Attendez, je vous explique pourquoi. Par exemple, si je place un prix de 80 lots, si je place un prix de 80 lots,
80 lots. Ça veut dire que un pip, on a dit que un pip c'est 1000 yens, non? Maintenant, ça veut dire que un pip maintenant, ça veut dire que un pip sur 80 lots sur USD GPY est égal à 1000 fois 80. 1000 fois 80, 80 000 yens. Ça veut dire que dans un seul pip, c'est 80 000 yens. Ça veut dire que si un pip part en ma faveur, je gagne 80 000 yens, oui. Mais si un pip part contre moi, je perds 80 000 yens. C'est un pip seulement. Ce qui est très énorme. Surtout qu'il y a encore le spread. Le spread, c'est il y a un pip. Donc ça veut dire que seulement le spread va me couper déjà 80 000 yens. Tu vois. Et si on tape 80 000 yens à Google, si on tape 80 000 yens en Google, ça nous donne, j'entre à Google, si on tape 80 000 yens, 80 000 yens en Google, c'est à 500 dollars. 80 000 yens, c'est à 500 dollars. Tu vois. 80 000 yens. Seulement dans un pip, ça fait à 500 dollars. Vous voyez. Un mouvement de un pip, c'est à 500 dollars. Ce qui est extrêmement risqué. Extrêmement risqué. Ça veut dire que le pip me coûte bien 500 dollars. Vous voyez. Le pip, tout simplement. Donc, regardez du côté si vous allez voir. Je place le trade. Vous voyez. 500 dollars, il est à partir. Voilà le prix qui marche. Vous voyez. C'est extrêmement risqué. Vous voyez comment. Les petits mouvements là, c'est y a beaucoup d'argent. Surtout pour un compte de 4000 dollars. Ça veut dire que pour que le compte soit bousillé, que mon compte, pour que je perde tout mon compte, ça serait très facile parce que pour perdre tout mon compte, j'aurais seulement besoin de perdre, j'aurais seulement besoin que en dollars ici, on va mettre 4000 dollars en yens. Là, ça fait 600 000 yens. Donc, ça veut dire que j'aurais 600 000 yens. Si on prend 600 000 yens en pips, donc là, on a dit que euh, là, on a dit que un pip sur un lot de 80 est égal à. Si un pip est égal à 800 000 yens, ça veut dire que 600 000 yens maintenant, 600 000 yens divisé par 80 000, ça fait 7,5 pips. Ça veut dire que mon compte serait bousillé en 7,5 pips. Vous voyez, extrêmement risqué. Seulement 7,5 pips est suffisant pour bousiller le compte ici, avec le genre de lot que j'ai pris. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez, c'est ça le grand désavantage avec le levier. C'est ça le grand désavantage avec le levier. C'est pas parce que tu as vu le levier et imité que tu vas utiliser ça. Il faut connaître comment utiliser. Faut pas juste parce que tu as vu le levier de 1 à 1000, 1 à 2000 que tu vas utiliser. Il faut savoir comment l'utiliser. Vous voyez? Donc, ça veut dire que 7,5 pips est suffisant pour bousiller ce compte. C'est ça. Et 7,7 pips, 7,5 pips, ce n'est pas beaucoup. Et voici 7,5 pips ici. Vous voyez? La petite distance ici là est suffisante pour bousiller mon compte. 7,5 pips, c'est la petite distance ici. Voilà ça ici, la petite distance ici. Le prix quitte seulement de là jusqu'à là, pam, c'est affiché. Ça quitte seulement jusqu'à là. De là jusqu'à là, ça me bousille tout ça. Tu vois? C'est vrai que si ça part en ma faveur, je vais gagner beaucoup, 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 beaucoup. Mais ça part seulement un peu contre moi. Tout seulement la ligne rouge sur là, ici à bouger. Une petite distance. Vous voyez la petite distance ici, c'est 4000 dollars. Petite distance, c'est 4000 dollars. Vous voyez, une petite distance comme ça, c'est à 4000 dollars. Donc c'est ça le désavantage avec le levier. Voilà. C'est ça le désavantage avec le levier. Voilà. Donc, j'ai pris l'exemple sur la monnaie comme le USDGPY, le dollar yen. Donc, vous pouvez aussi tester ça avec d'autres monnaies. Je vous invite à pratiquer ça énormément. Utilisez votre compte de mots, vous pratiquez ça, vous testez, vous faites la même chose, vous essayez de voir, faites des calculations. Parce que je ne peux pas faire avec toutes les monnaies, sinon la vidéo serait infiniment longue. Donc, je vous invite à entrer dans les monnaies différentes, essayer de faire les calculs partout dans différentes monnaies. Donc, adaptez ça à la monnaie que vous tradez tout simplement.
Pour votre monnaie, vous pouvez utiliser ChatGPT. Vous voyez, ChatGPT, ça peut vous aider à faire ça facilement. Par exemple, vous pouvez entrer dans ChatGPT, vous dites que euh, combien est-ce qu'un pip sur une monnaie comme l'or XAUUSD, combien est-ce qu'un mouvement de un pip avec un lot de 1 sur une monnaie comme XAUUSD peut faire? Tout simplement. Vous dites que quelle est la valeur d'un volume, d'un lot de 1 quelle est la valeur de un pip sur un lot de 1 sur une monnaie comme telle. Tu vois, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider à faire cela. Entrez dans ChatGPT. Si ça vous embrouille, entrez dans ChatGPT. ChatGPT va vous aider à faire ça rapidement. ChatGPT est disponible partout. Entrez dans votre navigateur, vous tapez ChatGPT. Et si vous avez une monnaie que vous voulez trader, vous pouvez faire ça pour que ça vous évite les réflexions compliquées. Entrez à ChatGPT, vous dites que bon, combien est-ce que vaut un lot? Par exemple, vous prenez l'exemple avec un lot. Bon, ça dépend du lot que vous voulez prendre. Par exemple, si vous voulez prendre un lot de 0,1, combien est-ce que un lot de 0,1 sur une devise comme sur une devise comme XXX, euh, oui, vous pouvez mettre quelle est la valeur d'un mouvement de un pip sur une monnaie comme tant. Et vous dites à ChatGPT. ChatGPT va vous aider à répondre ça facilement. Et maintenant, quand ça répond, vous venez intégrer ici et vous faites les calculs pour placer le trade, tout simplement. Tu vois. Donc, utiliser ChatGPT, ça va vous aider pour connaître la valeur de pips dans chaque monnaie rapidement. Quand ça vous aide à avoir la valeur de pips, maintenant vous venez maintenant faire les calculs et vous placez votre trade. C'est important de connaître ça avant de placer chaque trade, donc très important. À la prochaine, les gars. Il fait la le trade, ça.